Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Tendinite chronique aux deux épaules depuis une vingtaine d'années, douleur si je dors sur le côté. Y a-t-il des exercices qui peuvent aider à diminuer la douleur? Et là, il y a une question B qui était dans la même famille, alors je les ai mis, même genre de question. Je dors sur le côté, le bras replié sous l'oreiller. Lorsque je change de position, j'ai souvent une douleur à l'épaule. Y a-t-il un oreiller qui serait recommandé pour ce genre de position? Oui. Alors, quand on parle de dormir sur le côté, là, je n'ai pas vu votre position de sommeil. Il y a deux questions. Mais on peut dormir sur le côté comme ça, donc le bras vraiment tordu. On peut dormir de cette façon-là. Alors, on a deux bras. Les deux bras sont dans des positions différentes. On peut aussi littéralement dormir comme ça, donc le bras placé en rotation. On comprend que c'est des photos qui ont été prises. On voit bien que les gens ne dorment pas, là, mais ça vous donne une idée. On peut aussi dormir le bras comme ça en rotation externe. Et on peut aussi dormir sur le côté, mais en surélevant notre tête, ce qui aide un peu à dégager notre épaule, et en surélevant le bas du dos. Alors, mon conseil, ça serait celui-là, et l'oreiller entre les genoux aussi. Si on parle de position de sommeil, dormir sur l'épaule, quand l'épaule a un problème, c'est extrêmement difficile. Si vous avez une tendinopathie ou si vous avez une capsulite ou des séquelles ça risque peut-être d'être difficile. Donc, il n'y a pas de solution miracle parce qu'il y a une pression du corps qui est là, ça appuie. Si on dort dans cette position-là, par habitude, et on n'arrive pas à dormir autrement, et ça ne nous fait pas assez mal pour que ça nous réveille, par exemple, on peut au moins optimiser la situation et surélever la tête pour que notre colonne vertébrale, on ne le voit pas parce qu'il y a des vêtements, mais que notre colonne vertébrale soit à l'horizontale de la tête jusqu'au bassin. Alors, on met un coussin sous la taille, on met un coussin entre les genoux et ça nous permet de diminuer les tensions. Ça ne fera peut-être pas des miracles, mais pour certaines personnes, ça fonctionne. Et l'idée, c'est pas d'avoir une position parfaite tout le temps pour dormir, mais les personnes qui me posent généralement des questions comme celle-ci, celle que je vous ai lue, ce sont des personnes qui ne bougent pas tant que ça durant la nuit. Parce que si vous bougez beaucoup, peut-être que de dormir sur l'épaule qui est plus fragile, peut-être que ça ne vous incommodera pas, mais lorsqu'on est immobile, ça nous incommode plus. Et lorsqu'on est immobile, on accepte d'ajouter des coussins comme ça parce que on reste dans la même position. Imaginez-vous dormir avec ces coussins-là. Si vous changez constamment de position, c'est inutile, là, c'est trop compliqué. Mais si vous êtes immobile pendant votre période de sommeil, peut-être que ça fonctionnera. Et l'autre option thérapeutique, qui ressemble à d'autres options thérapeutiques que je vous ai déjà présentées, mais optimiser la mobilité de votre épaule, vraiment être capable de faire tous les mouvements de l'épaule, améliorer l'amplitude des petits mouvements. Là, je vais vous montrer un grand mouvement. Je vous ai souvent montré ce mouvement-là, mais on veut aussi avoir une amélioration, ou en tout cas s'assurer que les petits mouvements de l'épaule sont efficaces. Et quand on parle de petits mouvements de l'épaule, j'aurai peut-être un peu de la difficulté à vous le montrer sur la vidéo, mais l'humérus qui est là doit faire des micro-mouvements, des mouvements accessoires. On ne peut pas rééduquer ces mouvements-là, on ne peut pas les évaluer soi-même. Mais si vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, pourra vérifier l'état de la mobilité accessoire de votre épaule. Et parfois, il y a des traitements qui sont efficaces. Et lorsqu'on est couché sur le côté, on a besoin d'avoir un peu de mouvement accessoire comme ça. On a besoin d'avoir un petit peu de jeu dans nos mouvements pour arriver à ce que le corps s'adapte à notre position. Ça peut être une piste de sortie et augmenter la stabilité active. Je vous ai souvent montré des exercices de mobilité active et modifier sa position de sommeil.
Ça paraît bête comme réponse, mais si vous vous blessez chaque nuit en dormant sur le côté, mais essayez de dormir sur le dos, sur le ventre. C'est pas simple, mais ça peut être vraiment une stratégie à prendre parce que des fois, il n'y a pas de solution que d'arrêter de dormir sur le côté. Dans les exercices qui augmentent la stabilité, je vous les ai déjà montrés, mais des exercices comme ça, de rotation externe ou d'abduction horizontale, vous prenez un élastique ou une bande de tissu, là, peu importe, et vous exercez des mouvements vers l'extérieur dans les positions que vous voyez. Attention, si vous utilisez l'exercice de droite, vous vous assurez que vos épaules restent dans des positions neutres si vous êtes comme ça. Il ne faut pas faire l'exercice en levant les épaules au maximum. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire et vous ne stimulerez pas les bons muscles. Donc, c'est intéressant de travailler dans ce temps-là. La stabilité de l'épaule, ça peut être utile. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.